tous! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche à la fois les enfants et les adultes. Supposons qu'une fille dise à sa maman « Je rentre à la maison tout de suite après l'école ». En bon mauricien, on dirait « Movini là ». Mais en réalité, elle s'amuse avec ses copines et ensuite, elle raconte à sa maman que la maîtresse lui a demandé de rester après la classe. Est-ce que ce serait bien? Ou alors, un garçon qui promet à son papa de ne pas jouer sous le pont ou dans les escaliers. Mais lorsque son papa lui a le dos tourné, il y joue quand même. Et son papa lui dit « Quand t'es sorti, m'as-tu la même là? Donc où étais-tu? J'étais là. » Est-ce que vous pensez que ce serait mal s'il disait qu'il ne l'a pas fait? Enfants, soyez sages, aimants et joyeux, de riants visages reflètent les cieux. Jamais de colère, de propos menteurs, la bouche sincère plaît au bon sauveur. Je me suis posé la question, pourquoi nous, les enfants, nous mentons? Cette question s'applique aussi aux adultes qui nous regardent. Pour certains enfants, c'est rare qu'ils mentent. Par contre, pour d'autres, c'est régulier. Dans les deux cas que je vous ai relatés un peu plus haut, cela se passe comme si que rien ne s'était passé. Alors, voici quelques raisons, par tant d'autres, pourquoi les enfants mentent. Souvent, l'enfant ment parce qu'il ne veut pas décevoir ceux qui comptent à ses yeux. L'enfant ment aussi pour se protéger, mais aussi pour protéger autrui, pour ne pas faire de peine à ses parents vis-à-vis desquels il n'a pas tenu sa promesse d'être un enfant idéal et avoir un comportement irréprochable. L'enfant ment tout simplement parce qu'on lui ment. Et certains enfants mentent pour se mettre en valeur. On pourrait se dire que vous pensez que je veux justifier les mensonges des enfants. Loin de moi cette idée. Mais je veux comprendre pourquoi on utilise le mensonge. Dans les quelques réponses, on arrive à comprendre les motifs ou les raisons qui nous poussent au mensonge, tels que la peur de décevoir ses parents, le désir à tout prix de protéger l'autre, mes parents me mentent, donc moi je fais pareil, et une faible estime de moi. Créée en 1881 par l'écrivain Carlo Collodi, Pinocchio est un pantin dont le nez s'allonge quand il ment. Imaginons qu'aujourd'hui, cela se produisait avec nous. Avoir un nez qui s'allonge quand on ment. Je ne sais pas quelle taille de nez j'aurais ou quelle taille de nez nous aurions eu. Tout cela pour vous dire qu'à un moment donné de la vie, qu'on soit enfant, jeune ou personnes âgées, on a eu recours au mensonge. Or, le mensonge est très néfaste pour notre santé mentale. Il nous plonge dans un cercle vicieux et on finit par l'aimer. Un mythomane, c'est quelqu'un qui a recours au mensonge sans même en avoir conscience. D'ailleurs, ça peut devenir un trait de notre caractère. Je vais vous dire quelque chose. Même dans la Bible, le mensonge a été utilisé. Et pas uniquement par les méchants, mais aussi par les enfants de Dieu. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham,
celui qu'on présente comme le père de la foi, à 2 reprises, nous pouvons voir qu'il a menti. La première fois avec Pharaon et la deuxième fois avec Abimelech. Il avait demandé à sa femme de dire qu'elle était sa sœur, non son épouse. Jacob, lui aussi, va mentir à son père Isaac, prétextant qu'il est Ésaü son fils. De ce fait, il prit la bénédiction qui était destinée à son frère aîné. Les fils de Jacob vont mentir à leur tour à leur père, disant que Joseph a été tué par un animal féroce. Les Gabaonites vont mentir en disant à Josué qu'ils sont un peuple qui sort de très très loin pour venir se placer sous les ailes des Israélites. Pierre va mentir en disant qu'il ne connaissait pas Jésus. J'ai pu trouver 13 personnages qui ont menti dans la Bible. Je vous laisse le soin, avec vos parents, d'aller chercher d'autres personnages bibliques qui ont menti. Rappelez-vous de ceci. Cette recherche n'a pas pour but de pointer du doigt des personnes qui mentent, mais nous allons apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Si la Bible parle du mensonge, ce n'est pas pour culpabiliser les menteurs ou bien les excuser, mais il en parle pour nous alerter d'un danger sans précédent par rapport au mensonge. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui va lancer l'alerte. Écoutez ce texte de l'évangile de Jean. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur. Lui, le père du mensonge. Jean 8 au verset 44. Jésus est en train de dire aux Juifs que l'inventeur du mensonge, c'est le diable. Et celui qui pratique et vit tous les jours dans le mensonge, imite le diable, car dans le diable, il n'y a pas la vérité. La vérité se retrouve uniquement en Jésus. Dans l'Ancien Testament, le livre des Nombres, au chapitre 23, verset 19, il est dit « Dieu n'est point un homme menteur ». Voici un autre texte qui se trouve dans Hébreux 6 au verset 18 qui nous dit « Il est impossible que Dieu mente ». C'est une vérité importante qu'il faut grapper dans notre cœur afin de ne jamais l'oublier. Je ne mens jamais. Le mensonge ne se trouve pas en lui. Dieu est la vérité. Notre Père Céleste, heureusement, ne joue pas avec nos émotions et encore moins avec nos sentiments. Il ne change pas d'avis du jour au lendemain. Quand il dit quelque chose, il tient parole. Donc, Dieu veut nous éloigner du mensonge, car il sait à qui nous avons ressemblé. Maintenant, que faire si nous avons déjà menti? Il faut demander pardon à Dieu et s'engager à ne plus le refaire. Après avoir demandé pardon, il faudrait aller vers la personne qu'on a blessée avec notre mensonge et avouer nos fautes. Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, puisque nous parlons du mensonge, et comme vous savez très bien que ce n'est pas du tout bien de mentir, nous allons fabriquer une boîte à monstres. Et cette boîte à monstres va nous aider à ne plus mentir. D'accord? Pour cela, la première chose qu'il nous faut, c'est une boîte de récupération. Moi, j'ai choisi une boîte de masques. Mais si tu veux, tu peux aussi choisir une boîte de mouchoirs en papier. Cette boîte, voilà ce que nous allons faire. En général, cette boîte, elle est en papier glacé. C'est-à-dire que si tu essayes de la peindre avec de la peinture, ça ne pourra pas adhérer sur ce papier glacé. Donc, nous allons décoller cette boîte, nous allons la démonter et nous allons la remonter dans l'autre sens, à l'envers. Parce qu'à l'intérieur, c'est simplement du carton. Et une fois qu'elle sera remontée
à l'envers, tu pourras la peindre. Alors c'est ce que nous allons faire, c'est la première étape. On va décoller les petits morceaux de cette boîte qui sont collés, en faisant attention de ne pas déchirer. Et nous allons remonter cette boîte à l'envers. Donc nous allons recoller les parties pour reformer une boîte. Lorsque cela est fait, il faut maintenant créer une bouche à notre monstre. Alors sur le couvercle de la boîte, tu vas dessiner une grosse bouche au crayon noir et ensuite tu vas découper cette bouche. Alors tu peux le faire au ciseau ou tu peux le faire au cutter si tu es plus à l'aise. Mais si tu ne sais pas manipuler le cutter, il vaut mieux demander à quelqu'un de le faire pour toi. Lorsque tu as fini de découper cette bouche, je te propose de découper dans le papier blanc des petits triangles pointus qui feront les dents de notre bouche. Lorsque tu as fini de découper plusieurs petits triangles blancs, tu vas venir les coller à l'intérieur du couvercle pour faire les dents de la bouche. Lorsque tu as mis les dents, et bien maintenant, je te propose de passer à la peinture. Donc tu choisis la couleur que tu veux et avec ton pinceau, tu peins toute la boîte, toutes les faces de la boîte. Maintenant, laisse la boîte de côté parce que la peinture doit sécher et nous allons faire avec le papier blanc 2 énormes yeux globuleux pour ce monstre. Alors tu dessines 2 cercles et puis avec tes feutres, tu viens faire l'intérieur des yeux. Tu le fais comme tu le veux. Une fois que tu as terminé les yeux, tu vas les découper au ciseau et tu vas venir les coller de chaque côté de la bouche du monstre. Maintenant, notre boîte est presque terminée. Elle a une bouche, des dents, des yeux. Nous allons maintenant rajouter des oreilles. Et pour cela, nous allons prendre la feuille de papier rouge et nous allons découper 2 oreilles pointues. Tu choisis la forme que tu veux, la grosseur que tu veux. Tu découpes 2 oreilles pointues et tu vas les coller à l'arrière des yeux, juste à l'arrière des yeux, sur les extrémités, vraiment sur les bords de la boîte. Et voilà, ta boîte est terminée. Il te reste à écrire sur le devant de cette boîte un petit message. Reprends ton mensonge, vilain monstre. Tu vas coller ce message sur le devant de la boîte. Et maintenant, ta boîte à monstres est terminée. Comment est-ce que tu vas l'utiliser cette boîte? Eh bien, je te propose, chaque fois que tu auras fait un mensonge, un petit ou même un gros, tu prends un bout de papier, tu écris le mensonge que tu as fait dessus. J'ai menti à maman, par exemple. Et ce petit bout de papier, tu vas le plier et tu vas le glisser dans la bouche de cette boîte à monstres. En lui disant « Reprends ton mensonge, vilain monstre. La prochaine fois, j'essaierai de ne plus en faire. » Voilà, j'espère que cette boîte à monstres ne sera jamais remplie. J'espère que vraiment, tu auras très peu de petits mensonges à mettre à l'intérieur. Mais c'est très difficile. Parfois, même nous les grands, il nous arrive aussi de faire de vilains mensonges. Alors, nous aussi, nous devons travailler. Merci beaucoup les enfants et amusez-vous bien. Au revoir. Voici une recommandation de l'apôtre Pierre. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. 1 Pierre 3, au verset 10 à 11. Dieu est parfait, fidèle et fiable. Et il dit toujours la vérité. Nous pouvons avoir confiance en ses paroles car elles sont vraies. Ainsi, nous pouvons savoir avec certitude que Dieu nous aime et a envoyé son Fils, Jésus, mourir pour nous. Dieu veut que vous lui fassiez confiance et que vous acceptiez Jésus comme votre sauveur. Mensonge.
Merci Jésus pour l'émission d'aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous pendant cette semaine. Aide-nous à arrêter de mentir. Et même si parfois le mensonge vient à notre bouche, de renoncer. Aide-nous à dire pardon à toutes les personnes que nous avons pu blesser avec nos mensonges et de ne plus jamais recommencer. Aide-nous à être comme toi et à dire toujours la vérité. Fais qu'on puisse passer une bonne journée en ton regard et ta protection. C'est au nom de Jésus que j'adresse ma prière. Amen. Au revoir les amis.